Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et je suis aujourd'hui accompagnée de Jessica. Petit disclaimer, on parle de nos vérités quand on fait les podcasts, soit moi, Jessica, mais aussi tous les autres invités qui pourraient éventuellement être sur ce format-là de vidéo, et nous partageons avec vous nos réflexions. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi, Jessica, l'autorité bienveillante dont on peut faire preuve dans l'éducation des enfants. On appelle ça aujourd'hui l'éducation bienveillante. Et notamment parce que j'ai entendu une information comme quoi nous n'avons plus le droit d'envoyer nos enfants dans les chambres. On n'a plus le droit de dire va dans ta chambre. C'est un peu laisser son enfant finalement seul avec son émotion, et ça serait finalement pas si bienveillant que ça. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Alors du coup, tu vois, déjà je découvre l'information. J'aime bien quand tu me prends au dépourvu comme ça. Sympa, c'est sympa aussi. J'en pense que y a toujours du vrai en fait là-dedans. Tu vois, moi je pense qu'il n'y a jamais de décision qui est prise uniquement pour faire chier le monde, même si on pourrait le croire. Ouais, parce qu'en réalité, que ce soit ça ou que ce soit l'interdiction de la fessée, etc., on a toujours l'impression qu'en tant que parent, déjà, on est infantilisé. Et en plus, on a l'impression que, je sais pas, genre, il y a des caméras chez moi ou quoi, il y a des gens qui vont regarder ce que je fais, qui vont vraiment venir contrôler. Enfin, c'est hyper dur, quoi. Déjà, le métier de parent, c'est un métier qu'on apprend sur le tard, hein. Il n'y a pas de formation pour être parent. On fait un peu ce qu'on peut avec qui on est et ce qu'on est à l'instant T. Et là, franchement, enfin, j'ai l'impression... Est-ce qu'on va pas trop loin, finalement, dans toutes ces lois-là qui sortent est-ce que c'est pas déjà... assez dur comme ça d'être parent pour en plus venir infantiliser les parents et leur mettre des épées Damoclès comme ça au-dessus de leur tête, quoi. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, moi, ce qui me vient là, c'est que quand effectivement il y a eu ce sujet de la fessée, très clairement, on peut prendre les deux extrêmes. C'est-à-dire que, évidemment, un parent qui va être violent et qui va se mettre zéro limite parce qu'il en est incapable sur le fait de sévir physiquement sur son enfant sous prétexte que l'enfant a fait une bêtise, n'a pas répondu à ses attentes ou autre, et que ça prenne des proportions juste affligeantes, il est évident que tu te dis, c'est évident que si on pouvait mettre des règles qui empêchent les gens de faire ça, ce serait génial. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, la règle, elle a beau exister. Est-ce que tu as déjà entendu des personnes se faire mettre en prison parce qu'ils avaient été pris la main dans le sac à mettre une fessée à leur enfant? Et si oui, est-ce que c'était vraiment des gens qui étaient dans le sévice, tu vois? Parce que très clairement, dans l'abus, en fait. Des gens qui battent leurs enfants, malheureusement, ça existe. Et clairement, je crois pas que ce soit ceux qui sont en prison aujourd'hui. C'est tu ça. vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un peu, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que derrière ça, un parent qui est hyper bienveillant avec son enfant, qui est hyper dans l'accompagnement, qui fait en fait, comme tu disais, du mieux qu'il peut, mais même au-delà, et qui un jour considère que son enfant, il a franchi une limite, et qui se dit là, si je marque pas le coup, il va pas comprendre que c'était et dangereux pour lui, et dangereux pour l'autre, et que en plus, on reste des êtres humains, et que, en effet, des fois, une pichenette derrière la tête ou une fessée sur la fesse, mais pour redresser l'information. Je te parle pas d'un truc qui est fait pour faire mal, mais du truc qui fait tu prends conscience là 2 minutes que ce que tu viens de faire c'est n'importe quoi. En fait, on en a tous pris des claques derrière la fesse ou une claque derrière la tête ou se faire tirer les oreilles ou quoi. Sur la fesse, pardon. C'était joli. L'image est sympa. Et je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est... En fait, je me dis que c'est dangereux de vouloir absolument faire des règles pour tout. Déjà parce que très clairement, comment on les fait appliquer, ça c'est quand même hyper compliqué. Ouais. Et puis, en admettant qu'on puisse les faire appliquer... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton gamin, il va aller voir la maîtresse, il va dire mon père, il m'a dit d'aller dans ma chambre, il n'avait pas le droit. Et du coup, ça va porter l'affaire en justice, etc. Alors qu'en réalité, le parent était juste à 2 doigts de craquer et de lui foutre une mandale. Il a préféré l'envoyer dans sa chambre pour qu'il aille se calmer et que lui puisse reprendre possession de ses moyens avant de pouvoir justement faire quelque chose qui pourrait être regrettable. Et en fait, il va quand même aller
Enfin, je trouve ça dingue. Et en plus de ça, comme tu le disais tout à l'heure, il y a ces gens-là qui, en effet, battent leurs enfants. Là, on n'est pas sur juste une fessée, hein, on est sur le fait de battre son enfant. Ces gens-là, je pense qu'ils en ont clairement rien à faire de cette loi. Parce que de toute façon, comme tu le disais, pour pouvoir éventuellement constater ce genre de choses, il faudrait vraiment que les choses soient cadrées. Voilà. Le truc, c'est que ces lois-là, elles vont, je trouve en fait, mettre encore plus de pression à tous ces parents qui font du mieux qu'ils peuvent. Et encore une fois, ça va venir les culpabiliser parce qu'à cet instant T, pour pouvoir se maîtriser et respirer 2 minutes, ils vont envoyer leur enfant dans leur chambre. Et en fait, ils vont culpabiliser parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, ça a été dit par la loi, que ce n'est pas correct. Et puis tu sais, en plus, tu peux des fois être amené à envoyer tes enfants dans leur chambre. C'est pas forcément sous le coup de la colère. Hein. Moi, il m'arrive des fois de voir que mes enfants ont besoin de jouer ensemble, de chahuter, etc. Mais moi j'ai 2 garçons, hein, c'est 12 ans, donc voilà, les gars, c'est bruyant, ça bouge, tu vois, et de dire, hé les gars, allez jouer dans votre chambre tranquille, là, et même s'ils sont pas, là ils sont ensemble, ok, mais même quand ils sont pas ensemble, des fois dire, hé, t'as envie de faire du bruit, ou t'as envie, je sais pas moi, de sauter, ou t'as envie de jouer avec un jouet qui est bruyant, va dans ta chambre en fait, parce que moi j'ai pas envie de subir ce bruit-là, ou là 2 minutes je suis occupée ou je suis en train de faire autre chose et tout ça. Et en fait, dans une maison, une chambre, c'est enfin déjà la chambre de ton enfant, techniquement c'est quand même son lieu de refuge, c'est là où il dort, c'est là où il joue, c'est pas un lieu où normalement il se sent mal. Et puis moi clairement quand je vois mes enfants dans leur chambre, je leur dis pas tu t'assois sur ton lit et tu mets tes mains sur la tête et tu bouges pas. Si je l'envoie dans sa chambre, je sais très bien qu'il va aller prendre un jeu et tout ça. Et parfois c'est nécessaire en fait de créer une bulle d'espace pour chacun parce qu'il s'y passe tout un tas de choses positives. Après le va dans ta chambre parce que on isole l'enfant, on le laisse tout seul dans son émotion. Alors, oui, en effet, cette dynamique-là, elle est pas bonne, mais en fait, c'est pas tellement l'acte de dire à l'enfant d'aller dans sa chambre, c'est clairement un parent qui fait ça. Dans cette situation-là, c'est que de toute façon, à aucun moment, il est en capacité d'être à l'écoute des émotions de son enfant, qu'il n'est pas du tout dans l'accompagnement. Et en fait, c'est pas le fait de mettre cette règle qui va régler le problème d'éducation ou non. Franchement, plutôt que de créer des règles à la con, il serait peut-être temps d'ouvrir des écoles pour les parents et de leur donner des outils pour qu'ils sachent comment gérer les émotions de leurs enfants, comment gérer leurs propres émotions, comment comprendre l'évolution de l'enfant, les cycles d'un enfant en fait, c'est tu vois les cycles normaux. Moi j'ai lu plein de bouquins sur les tranches d'âge et j'ai découvert que c'était normal que à tel âge l'enfant il expérimente le mensonge parce qu'en fait c'est ce qui lui permet de trouver ses propres limites là-dedans et de comprendre la différence entre le monde réel et le monde irréel, ce monde imaginaire qu'ils ont quand ils sont petits et en fait tous ces sujets là c'est un exemple tu vois, mais en fait il y en a tout plein des exemples comme ça. Ils ont des cycles enfin l'être humain a des cycles de développement qui ont été étudiés, qui ont été référencés. Il y a une tonne de bouquins là-dessus. Franchement, n'importe quel parent qui est vraiment intéressé par le fait de vouloir faire du mieux qu'il peut avec son enfant en ayant des outils, va trouver les outils, tu vois. Et clairement, celui qui s'en bat les genoux, désolé pour l'expression, mais celui qui en a rien à faire, tu pourras effectivement créer des lois, lui suggérer de ci, de ça. En fait, l'être humain, à partir du moment où il a son libre arbitre, il va faire de bons et de mauvais choix. Et en fait, c'est aussi ok, quoi. En fait, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. En fait, on n'a pas de jugement à apporter par rapport à ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler l'intégralité de ce qui se passe sur notre planète. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, pour moi, c'est... Qu'on soit attentif. Par contre, qu'on soit attentif, tu vois, clairement... Quand ton voisin, si t'entends ton voisin qui est tous les jours en train de s'énerver contre son gamin, il y a peut-être un moment donné où tu vas peut-être faire un signalement, tu vois. Mais ça, aujourd'hui, les gens, ils le font pas. C'est ça. Et c'est là la problématique. C'est-à-dire que c'est non-assistance à personne en danger, en fait. Et ça, c'est grave. En réalité, c'est pas question de fliquer son voisin, c'est pas question de faire du voyeurisme, etc. Non.
c'est qu'à un moment donné, on a tous notre propre part de responsabilité. Et si on entend ou qu'on voit des choses qui ne sont pas normales, alors attention, je suis pas en train de dire que si tu vois un parent en train de donner une fessée à son gamin, tu vas aller porter plainte, je suis pas en train de dire ça. Mais je pense que quand il y a quelque chose de récurrent comme ça, qui est étrange, ou quand même t'as un doute en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir le parent simplement et de dire les choses? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, tu sais, avec toute la bienveillance qui est possible, enfin, sans aucun jugement, tu vois ce que je veux dire? Mais sans aucun, sans aucune affirmation non plus, quoi. Enfin, j'ai en exemple une mamie, là, parce que la maman a mis une tarte derrière l'oreille, qui disait à la dame, ah bah c'est bien madame, des fois ils en ont besoin. Bah en fait, on n'a pas besoin de ça non plus, tu vois. En fait, t'as pas besoin de dire que c'est pas bien, t'as pas besoin de dire que c'est bien, on te demande pas ça, tu vois. Et je pense que là-dessus, il faut aussi être indulgent. Et je pense que, en fait, le message que moi je veux passer aujourd'hui, c'est que clairement, les parents, il faut qu'ils soient indulgents avec eux-mêmes et qu'ils arrêtent de se mettre la pression. Ils font ce qu'ils peuvent. Le but, c'est qu'ils restent dans la bienveillance avec leurs enfants, dans l'accompagnement avec leurs enfants, qu'ils apprennent à respecter la personnalité de leur enfant, parce que oui, leur enfant a déjà une personnalité, en fait. Qu'ils apprennent à la découvrir, et ils sont pas des éducateurs, clairement. Ils sont juste des accompagnants. Et c'est tout leur rôle, en fait. Ouais, tu vois, et là, t'abordes un sujet qui, à mon sens, vaut tous les débats du monde et tous les enseignements du monde. C'est que je pense que la manière dont les anciennes générations ont considéré l'enfant par rapport à l'adulte, elle est assez erronée. Elle a beaucoup évolué aussi. Hein. Moi, aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, oui, ce sont des petits êtres qui sont sortis de mon ventre et que j'ai portés pendant 9 mois. Oui, ils ont eu toute cette période où ils étaient complètement dépendants de moi, c'est-à-dire que leur vie dépendait du fait que je prenne soin d'eux ou pas. Et oui, aujourd'hui encore, ils sont sous ma responsabilité. Et donc, quelque part, il y a une sorte de hiérarchie ou presque de pouvoir, parce qu'en fait, je suis l'adulte et ils sont l'enfant et ils sont les enfants, et donc quelque part ils doivent obéissance à leurs parents, tu vois, parce que en fait ça, c'est encore une fois, c'est un truc qu'on a hérité, ça, complètement. Mais en fait, moi, dans ma manière d'aborder les choses avec mes enfants, à plein de moments je les regarde et je me dis, ce petit être-là, il est déjà ce qu'il est depuis toujours. La personnalité de nos enfants, elle se dessine très très tôt. Parfois, avant même qu'ils marchent, on a déjà identifié la force de caractère qui les habite, et puis dès qu'ils commencent à rentrer dans la parole, dans l'échange, etc., tu te rends compte du nombre d'informations et de connaissances qu'ils ont déjà, en fait, et des choses qui sont vraiment en capacité de nous apprendre ou de nous remettre en question sur plein de choses. Et en fait, il faut arrêter de voir l'enfant comme étant un animal sans règles, tu vois, un peu genre le Mowgli, tu vois, dans le livre de la jungle, qui a besoin d'apprendre les cases et comment on doit se comporter dans le monde. Il n'est pas l'inférieur à l'adulte. C'est ça, ils sont pleins de connaissances, ils sont pleins de richesses. Bien et sûr. En fait, malheureusement, je crois que l'adulte, à cause de comment on a été éduqué, de comment on nous a formatés, l'adulte est devenu hyper castrateur avec l'enfant, l'a coupé de ses émotions, de ses ressentis, de qui il est fondamentalement. On n'a pas cherché à créer des enfants qui vont découvrir qui ils sont pour les encourager à manifester leur richesse. On a dit, il y a une case, tu dois rentrer dans la case. C'est ça. Et donc je vais t'appuyer et sur la tête et sur les pieds et sur les côtés pour que tu rentres dans la case. Et si tu rentres pas dans cette case-là, t'as pas ta place dans la société. Et bah franchement, moi je dis, c'est ça qui fait du mal aujourd'hui. Souvent par la peur. Bien sûr. C'est ça en fait. La peur, la culpabilisation, le fait de dénigrer aussi, l'humiliation. Enfin, en fait, très clairement, on le sait bien nous maintenant en tant qu'adultes, le nombre de choses qu'on est en train d'essayer d'apaiser parce qu'on nous a dit, ou on nous a fait telle ou telle chose quand on était enfant, quand on se reconnecte à la personne qu'on était quand on avait 3, 4, 5, 6 ans. Votre enfant intérieur, les gars. Voilà, et que du coup, on voit aujourd'hui tout ce qu'on a développé comme mécanisme pour s'adapter à la société et aux règles qu'on nous a imposées, on a perdu notre essence. Et franchement, moi je dis, le vrai combat, c'est de redonner à l'être humain sa juste place, et d'être, comme tu le disais, des accompagnants, et non pas je veux que mon enfant ressemble à ce que moi j'ai pas été, ou
au travers de l'éducation que je donne à mes enfants, je veux faire tout l'inverse de ce que mes parents ont fait avec moi parce que je me rends compte que ça n'a pas été bon pour moi. Ok, ouais, c'est des causes nobles dans l'absolu de vouloir faire mieux. Oui, bien et sûr. Franchement, comme tu l'as dit, hein, être parent, je crois que c'est le métier le plus difficile du monde. C'est clair. On apprend à être parent avec nos enfants et avec chacun d'entre eux parce qu'ils sont tous différents. Et une méthode qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre. Et il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps apprendre et il faut tout le temps se remettre en question. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est le parent qui se remet jamais en question, qui se croit tout puissant et qui en effet prend le pouvoir sur son enfant. C'est ça qui devrait être puni par la loi. C'est pas de dire un jour j'ai mis une tapette sur la main de mon fils parce qu'il a été trop loin ou parce qu'il a, je sais pas, il a fait mal à quelqu'un ou mal. Alors je dis pas que la violence ça règle quoi que ce soit. Non. Évidemment, c'est pas parce que tu mets une fessée ou une claque que ton enfant il a compris. Que ton enfant aura compris ou voire même que ça va lui permettre d'intégrer l'info. Oui, on peut sans doute arriver au même résultat par de la communication bienveillante, etc. Et oui, on a de toute façon tous à tendre à ça, mais déjà, d'humain à humain, déjà les adultes n'arrivent pas à le faire entre eux, tu vois. Et en fait, je me dis, mais tout ça, ce sont des sujets sans en être. C'est qu'à un moment donné, c'est quoi En fait, tout part de la responsabilité, quoi. Est-ce que je me sens responsable déjà de ma propre vie et est-ce que du coup, je prends la responsabilité d'être l'accompagnant de l'enfant qui, soit dit en passant, ne m'appartient pas, mais est juste là pour évoluer à mes côtés. C'est ça. Et pour mener sa propre vie. Sa propre existence. Et là, du coup, tu vois, évidemment, ça nous amène sur des sujets bien plus profonds, parce que ça dépend d'où tu pars, en fait. Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui est clair, c'est que non, je ne suis pas pour la violence. Il est évident que la colère, l'humiliation, le fait de dénigrer, de punir, de sévir physiquement, pour moi tout ça ce sont des énergies qui vont de toute façon engendrer des choses négatives et qui vont pas forcément créer un climat de confiance, mais parfois quand on est parent et qu'on est fatigué et que nous-mêmes on est en difficulté avec nos propres émotions et que nos enfants nous poussent dans nos retranchements parce qu'ils vivent avec nous, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils viennent aussi appuyer sur des boutons pour qu'on prenne conscience qu'il y a des choses que nous on a besoin, tu vois, de comprendre sur nous-mêmes et tout ça. Donc oui, quand on vit une vie de famille, on a tous nos limites, on a tous des moments où on craque et oui, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une attitude qu'on va regretter parce qu'en fait, très clairement, il ne s'agit pas uniquement d'une claque derrière la tête. Moi, clairement, quand il m'arrive de crier un peu trop fort, je culpabilise derrière parce que je me dis mais pourquoi ça a été si loin, pourquoi ça a clashé autant en fait, et j'aime pas ça de moi. Mais par contre, je sais que en fait, je suis ce que je suis, que je cherche à m'améliorer de jour en jour, que je fais en sorte de proposer à mes enfants le plus d'écoute, le plus d'accueil possible. J'essaye de les valoriser, j'essaye de en tout cas tu vois, de rééquilibrer la balance entre les moments où parfois c'est un peu difficile et les moments où j'ai envie de les emmener vers le haut et en fait on fait tous du mieux qu'on peut, ça c'est une évidence et je crois que c'est ça qu'il faut garder présent à l'esprit. On fait tous du mieux qu'on peut et clairement on n'a pas besoin que la société vienne nous mettre des règles arbitraires et en plus ne peuvent pas être respectées parce que dans l'absolu, qui va aller vérifier ce que tu fais chez toi? C'est ça. Et écoutez, on va s'arrêter là. Soyez des parents avec la meilleure version de vous-même. Vous ne serez jamais des parents parfaits. Donc voilà, gardez ça en tête. Si vous aimez ces podcasts, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Bye bye.